Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers internautes et tous les florangeoises et florangeois qui nous regardent sur les différentes plateformes. Bien évidemment, je vous remercie toutes et tous de nous suivre. C'est grâce à vous que nous arrivons. Alors, je me permets, comme toujours, vous avez l'habitude maintenant, de partager sur les différentes pages, encore une fois, ce Facebook Live. Donc, je vous remercie à chaque fois de nous suivre sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai choisi de discuter d'un sujet qui n'est pas forcément un sujet aussi passionnant ou qui amène à tant de, comment vais-je dire ça, de polémiques particulières. On est plutôt sur un sujet de gestion courante, mais qui a son importance au vu des implications qu'il peut avoir pour un certain nombre de personnes, notamment les usagers du service public florangeois. Bien évidemment, comme vous l'aviez regardé sur mon Facebook préalablement, le sujet du jour est la gestion des gymnases à Florange, la question des créneaux horaires qui sont attribués au niveau de la ville de Florange et de manière plus générale de discuter un petit peu des installations sportives. C'est un peu la thématique du jour puisque vous le savez, ce sont des installations assez importantes pour le service public florangeois. Il faut le dire, Florange est une des villes qui, par rapport à sa taille de population, est relativement bien dotée par rapport à d'autres communes de la même taille, est relativement bien dotée en installations sportives. C'est une richesse, c'est évidemment une richesse, il faut bien en avoir conscience. C'est un héritage, il faut également en avoir conscience, sur certains points positifs, sur d'autres négatifs, on en reparlera. Première chose, donc je le disais, on a beaucoup d'installations en Florange. Pour entamer la question des créneaux, c'est bien de faire d'abord un état des lieux. Un état des lieux du fonctionnement et un état des lieux des installations. Donc on a plusieurs installations. On a d'abord bien évidemment les gymnases. Quand on parle des gymnases, on a le Hockem, on a le gymnase municipal, on a le stade du Hockem, on a le stade municipal, on a le gymnase Oury Sud et on a le dojo qui est accolé au Hockem. On a également d'autres installations dont on parle peut-être moins. On a des installations pour le tennis club. On a le boulodrome couvert. C'est une véritable installation dont on parle peu, mais qui est quand même important et qui nécessite souvent, qui a en tout cas nécessité les dernières années des investissements. On a une piscine qui est sous gestion de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Donc ce sont toutes ces installations sont des installations relativement importantes. Quand on parle par exemple du Hockem, le Hockem lui-même c'est d'abord un gymnase omnisport. C'est ce que tout le monde voit. Mais on a également le dojo et je le disais, on a le stade. Le stade, je tiens à faire un petit rappel, le stade du Hockem, depuis l'année dernière, nous avons fait un choix qui est toujours difficile à faire par rapport aux installations en général. Nous avons dû malheureusement abandonner l'usage du Hockem pour une raison simple, c'est l'état du stade du Hockem. Alors bien évidemment le collège a la possibilité toujours d'utiliser le stade partie d'athlétisme, la piste d'athlétisme du Hockem, mais par contre l'usage sur le terrain de foot a dû être abandonné au vu de l'état parce que on estime, les services techniques estiment, alors même si des homologations seraient possibles en y mettant 20 ou 30 000 euros, nous estimons que nous ne pouvons plus accueillir de manière acceptable les florangeoises et florangeois, les usagers du service public sur ce stade. Et il y a un risque non négligeable que les uns ou les autres puissent se blesser sur le lieu. Et donc nous avons fait le triste choix de devoir arrêter l'usage.
Il est important que vous ayez en tête, quand on parle de créneaux, notamment de certaines contraintes, et par exemple pour le Hockey, c'est certes un gymnase omnisport qui a une vocation à être utilisé par un certain nombre d'associations, mais notamment ayez en tête par exemple que le Hockey a une destination qui est le collège, et aujourd'hui le gymnase du Hockey par exemple est utilisé par au niveau de tous ces créneaux de 8h jusqu'à 16h, quasiment tous les jours par le collège pour l'EPS, comme on dit, l'éducation physique et sportive. Ce qui impose, nous avons une subvention du département pour cela, d'à peu près 35 000 € par an, qui nous oblige en échange d'attribuer ces créneaux au collège. Nous avons une autre installation, le gymnase municipal, ce gymnase, cette installation a une vocation très globale et très générale pour l'ensemble des associations, et on verra un peu tout à l'heure, je ferai un point sur les difficultés que nous avons sur les créneaux, pour vous dire que les difficultés de cette année, très particulières, le stade de la même manière, qui aujourd'hui connaît une autre difficulté avec la mutualisation des deux clubs de foot. Le gymnase Ory-Sud, ça c'est un état des lieux, hein, le gymnase Ory-Sud qui lui a connu une transformation en salle de sport de combat. Je le disais donc, le tennis. Il faut avoir en tête que depuis quelques années, donc les installations de la ville de Fleuranges étaient assez vieillissantes. Et donc, alors, en toute honnêteté, il y a certaines installations qui avaient connu un certain nombre de rénovations. Par exemple, le gymnase municipal avait connu des rénovations avant que nous arrivions. Notamment du sol ou de l'éclairage, quoique l'éclairage aujourd'hui doit être revu entièrement, mais en tout cas le sol avait été refait. Pareil, le Hockey avait connu un certain nombre de rénovations. Par contre, pour tout le reste, les différentes installations sportives de la ville de Fleuranges ont nécessité des travaux extrêmement importants. Alors, je vais vous faire un point non exhaustif parce que c'est un petit point de détail en soi, mais c'est important d'avoir à l'esprit que, premièrement, la rénovation des vestiaires a dû être engagée puisque les vestiaires étaient quasiment d'origine sur un certain nombre d'installations. C'était surtout très criant dans deux installations, la salle Ory-Sud, la nouvelle salle de sport de combat, d'Ory-Sud, qui, elle, était véritablement dans un état d'origine, qui nous estimions qu'elle n'était plus forcément dans un état qui nous permettait de manière digne d'accueillir le public. Donc nous avons dû, dans le cadre de la transformation, réinvestir dedans, ayant en tête que la rénovation des vestiaires, qui s'est déroulée l'an dernier, a nécessité pas loin de 60 000 €. Pas loin de 60 000 €. Du côté du gymnase municipal, pour ceux qui le pratiquent, nous avions également une vision, ou en tout cas des rénovations qui étaient nécessaires, puisque l'état du bâtiment ou l'état d'une certaine manière des vestiaires ne collait pas avec la qualité du reste de la salle que nous mettions à disposition, avec des couleurs peut-être un petit peu iconoclastes, du vert très vert, j'allais dire, et du rouge très rouge, avec des tuyaux qui traversaient en plein milieu des vestiaires, c'était pas du travail propre. Et donc nous estimions que pour accueillir de manière digne des compétitions comme nous le faisons avec le TFOC, par exemple notre équipe professionnelle, ou avec d'autres clubs qui passent au gymnase municipal, nous avions besoin d'investir. Donc voilà pour la rénovation des vestiaires. Sachez que par exemple la rénovation des vestiaires du gymnase municipal c'est 99 000 €. La rénovation des vestiaires Ory-Sud c'est 60 000 € qui ont dû être investis. Pour les vestiaires du COSEC et du dojo actuels, c'est pas loin de 120 000 € qui ont été investis pour ces rénovations. De manière plus générale. Alors une autre chose par rapport au COSEC et dojo, par exemple, des soucis du fonctionnement au quotidien, il y avait des douches dans ces deux installations
et ces douches n'étaient jamais utilisées pour une raison qui est simple, c'est qu'elles étaient mixtes, ce qui pose un problème de nos jours. Et donc, par exemple pour le dojo, on a réglé ça pour la future utilisation. Alors, ayez en tête également dans ce Facebook Live dans ce Facebook Live d'aujourd'hui, du nombre d'associations que nous avons, parce que il faut toujours mettre en balance les installations que nous avons et le nombre d'associations. Il faut avoir en tête que la ville de Fleuranges compte pas loin de 26 associations sportives. Donc 26 associations sportives, c'est relativement important par rapport à une ville de notre strate. On peut parler également de pas loin d'une centaine d'associations sur toute la ville. 26 associations sportives nous obligent, puisque c'est un choix, et la ville de Fleuranges a toujours été très ouverte, cela nous oblige à devoir avoir une qualité dans la gestion, parce que les installations sportives servent à la fois aux associations, les gymnases et les installations servent à la fois aux associations, mais également aux écoles et aux groupes scolaires, aux collèges et aux différents groupements. Donc cela nous oblige à faire un travail de gestion qui est toujours très délicat, parce que chacune des associations joue, j'ose pas dire sa survie, mais une saison gâchée pour une association peut avoir des effets dramatiques pour la suite d'une association. Et on en est bien conscient, et c'est pour ça que c'est toujours un travail très délicat pour à la fois s'assurer que l'association ne perde pas trop d'adhérents ou ne perd pas en réputation dans le domaine, parce que les créneaux ne correspondent pas, parce que également certaines associations ont des salariés, et le fait qu'il y ait des salariés qui ne peuvent venir qu'à telle ou telle date, que le vendredi soir à 18h ou le mardi soir à 17h, et ben parfois nous amène à devoir bloquer des créneaux pour faire plaisir à certaines associations. Donc voilà, c'est un jeu d'équilibriste pour tout un écosystème au niveau de l'ensemble des associations. Je refais un petit retour en arrière, je n'ai pas été au bout de mon raisonnement tout à l'heure, juste ayez en tête, et je finis là-dessus sur la question des travaux, ayez en tête quand même la partie des travaux, on est pour cette année 2019 à 953 200 € de travaux en 2 ans dans les installations sportives. Donc voilà, ça c'était un dernier élément budgétaire. Outre ces questions des dépenses, donc je le disais, on a une nécessité de gestion et d'organisation qui est importante. Ayez en tête qu'on a un service sport qui est dédié et qui est à l'écoute, pour l'organisation de ces créneaux, mais le service sport ne peut pas régler tous les problèmes. Et ne peut pas régler tous les problèmes et ne peut pas répondre et dire oui à toutes les demandes. Et donc, je le disais, c'est un travail délicat parce qu'on essaye d'écouter tout le monde, on essaye d'écouter les 26 associations, on essaye de faire plaisir aux 26 associations, mais à un moment donné, il faut trancher parce que, je peux le montrer, la taille de nos créneaux, de nos plannings, nous amène quand même à une situation aujourd'hui assez délicate, puisque tout est plein. Tout est plein en permanence. C'est la même chose pour le COSEC du Hocken, où tout est plein. Donc quand les uns ou les autres nous demandent des créneaux, nous devons jongler entre les uns et les autres. Pourquoi je m'appesantis là-dessus? Parce que nous sommes dans une année un peu charnière dans l'utilisation des gymnases à Fleuranges. Il y a un certain nombre de faits qui m'amènent à évoquer la chose. Premièrement, nous avons fait un choix dans ces travaux, les 953 000 €, 200 d'euros de travaux sur les installations sportives. Nous avons fait un choix. C'est premièrement la spécialisation. Pourquoi la spécialisation? Alors on nous en a fait le reproche au conseil municipal, mais en même temps certains dans la ville, et notamment au conseil municipal, sont toujours prêts à dépenser plus pour les Fleurangeois, sont jamais prêts à avoir un esprit de responsabilité sur le niveau de financement nécessaire à l'entretien, au bon entretien, ensuite des installations.
mais c'est les mêmes qui ont mis la ville en quasi-faillite à une époque. C'est pas pour rien qu'ils sont pour toujours la création de nouvelles installations et auraient préféré la création d'une salle de sport de combat nouvelle, tout en maintenant des clubs omnisports en plus. Et je suis sûr que si on parle de nouvelles installations, ils seront encore pour, parce que ça va dans leur esprit de clientèle. Par contre, sur Oury-Sud, nous avons fait un choix de responsabilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour la ville de Florence, de 12 000 habitants, il est très difficile d'assumer la création d'une salle de sport supplémentaire avec des coûts de chauffage, d'installation, de ménage, des coûts supplémentaires également pour le gardiennage, puisqu'il faut toujours un concierge qui gère chacune des installations. Tout ça coûte très cher. Il faut le coût de construction, et une salle de sport de combat coûtait 2 500 000 €. Donc nous avons fait un choix. C'est le transfert vers Oury-Sud de l'ensemble des salles de l'ensemble des sports de combat, qui nous amène, donc, dans un esprit de responsabilité, à une réorganisation totale au niveau de Florange. Il faut avoir en tête que les travaux, c'est des travaux d'ampleur. Donc des travaux d'ampleur, c'est-à-dire que le gymnase Oury-Sud n'a pas connu seulement des travaux de rénovation des vestiaires, il y a la création d'un clubhouse, et je fais écho déjà à une question qui m'a été posée, un clubhouse qui sera mutualisé entre 5 disciplines, au moins, et au moins 3 associations. Ça ne semble pas poser de problème, ils sont très contents d'avoir un seul clubhouse pour 3 associations à Oury-Sud. Donc, et c'est 3 sports de combat. Donc, ils auront un clubhouse qui leur est créé, ils ont une salle de sport avec des tatamis, maintenant plusieurs surfaces de combat. C'est parfois délicat et il y a des mésententes entre les sports parce que, bien évidemment, c'est toujours compliqué de travailler avec autrui. Mais l'esprit de mutualisation me semble important et je finirai là-dessus. Le principe de mutualisation des installations sportives est plus qu'important aujourd'hui dans notre situation. Donc tout ça nous a amené, il y avait pas loin de 19 créneaux horaires qui ont dû être redispatchés entre le COSEC du Hockem, le gymnase municipal et les différents stades. Eh bien, on fait pas de miracle. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas de miracle. On essaye de répondre au mieux à toutes les demandes. Vous l'avez vu, tout est plein. Donc, si certains sports n'ont pas forcément satisfaction, on fait de notre mieux. Alors, il nous a fallu un petit mois d'attente pour savoir comment tout se passait, comment tout se déroulait entre le moment exact entre le moment exact de lancement de la saison et maintenant on pourra faire un constat. Donc on va reconvoquer l'ensemble des sports qui nous le demandent pour réajuster des créneaux. On est ouvert à la discussion, mais on ne pourra pas faire de miracle et j'appelle donc à l'esprit de responsabilité et tout le monde peut comprendre la chose. Il y a un autre fait qu'il faut avoir en tête, c'est que le TFOC volley est dans une année de transition. TFOC volley, c'est un des sports qui demande le plus de créneaux à Florange, puisqu'on a une équipe professionnelle, parce qu'on a un certain nombre d'équipes qui nécessitent aussi un grand nombre de créneaux sur la ville, et que nous sommes toujours en attente à Terville de la création d'un gymnase, et puisque le club est mutualisé, le club aura la possibilité d'aller à Terville également, dans ce nouveau gymnase qui est en construction. Et donc, en attendant, nous ne pouvons pas transférer pour le moment à Terville, donc le TFOC est encore au gymnase municipal et utilise encore beaucoup de créneaux. Tout sera libéré au moment, enfin pas tout, une partie des créneaux seront libérés au moment où ce gymnase sera en place. Nous avons les 2 clubs de foot à Florange, j'en ai suffisamment parlé et je pense que j'en parlerai puisque j'ai des questions là-dessus, qui nous amènent également pour la première année, à la première saison en tout cas, à la chose. Et je tiens à le dire publiquement, comme je l'ai dit au président du club, la mutualisation a été actée, je ne leur demande pas leur avis, je l'acte, la mutualisation a été actée. Nous en avons informé le conseil municipal. Il y a aujourd'hui une convention qui a été signée entre le club ASFE historique, hein, l'ASFE a une convention historique, le FFC a maintenant un avenant à sa convention qui a été signée, lui donnant accès
et il a les clés, puisque j'en avais informé le club en tête-à-tête avec le président. Maintenant, c'est un fait. Je ne leur demande pas leur avis, c'est un fait. Parce qu'à un moment donné, dans un esprit de responsabilité, nous devons agir et mutualiser. Parce que c'est aussi des deniers publics, c'est aussi de l'argent public qui est investi, et à un moment donné, on n'a pas d'autre choix. Donc, c'est pour ça que je le réaffirme, et j'appelle à la responsabilité des deux clubs, d'ailleurs, à ce niveau-là. J'appelle à la responsabilité des présidents des deux clubs, quoi qu'il se passe sur le terrain et au clubhouse. De toute manière, la mutualisation est actée, et j'appelle à votre responsabilité publique. J'espère qu'il ne se passera rien, parce que vous êtes les présidents, et ça sera à vous d'assumer la suite. Voilà, donc je l'ai dit comme je l'ai dit à d'autres moments, et pour d'autres présidents, chacun est responsable. Et pourquoi je parle de mutualisation? Pourquoi je parle de mutualisation pour les clubhouse? Pourquoi je parle de mutualisation? Et je finirai là-dessus, et après je passe aux questions. Le principe de mutualisation est aujourd'hui essentiel à Florange, parce que je l'ai dit, on a 26 clubs sportifs. On ne peut pas répondre à tout le monde positivement. On ne peut pas donner des installations en monopole à toutes les associations. Parce qu'on a 12 000 habitants, on n'est pas une ville de 40 000 habitants. On ne peut pas s'assurer que chaque club ait ses terrains, son clubhouse, son gymnase, sa surface, parce qu'après derrière il y a de l'entretien. Donc si les Florangeois ne veulent pas qu'on augmente leurs impôts, eh ben, on ne peut que avoir un esprit de responsabilité, je le répète, en tant qu'élus, qui gérons les deniers publics de la commune. Si on ne veut pas augmenter encore les impôts des Florangeois, et ben à un moment donné, si on veut accepter le développement de nouveaux clubs sur la ville, et ben on est obligé de mutualiser. Et donc, dès lors qu'il y a de nouveaux clubs sur la ville, on mutualise. Les installations sont comme elles sont. Et je pense aussi qu'il y a une forme de modernité là-dedans, à la mutualisation, parce que la mutualisation impose le partage. Et je pense que le partage est parfois positif. Je trouve qu'il n'est jamais forcément très positif d'ailleurs, quand les associations se renferment dans leur petit clubhouse et ne vont pas discuter avec l'extérieur. Là, ça force à discuter, à s'entendre, et ça peut parfois créer des partenariats très positifs pour la ville et pour l'écosystème global. C'est peut-être une révolution culturelle, mais j'y crois, j'en suis persuadé. On discute avec des associations depuis des mois, et maintenant des années pour moi-même, notamment pour des mutualisations au complexe de Bétange de salles. Ça fonctionne. Donc je pense que ça devra devenir petit à petit la règle, comme on l'avait mis dans la charte des associations sportives. Voilà pour ce point. Alors justement, une certaine Marie-Angèle qui m'informe que la SFE n'a pas signé de convention pour la mutualisation des installations. Ben, je le dis, la SFE n'a pas besoin de signer une convention pour la mutualisation. Il y a seulement 2 clubs qui ont une convention pour le même lieu. Donc la mutualisation, elle s'acte de fait. Et le courrier reçu avec accusé de réception, je l'ai reçu, mais il ne m'oblige en rien. Pourquoi mutualiser la salle de réunion? Actuellement, la SFE 205 licenciés. Depuis mai 19, l'EFC a été créé pour avoir des catégories. Ils ont fait des ententes avec Terville. Pourquoi avoir viré la SFE de son siège social? Non, on n'a pas viré la SFE de son siège social, puisque la SFE a toujours une convention. Stop à l'intox, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. La ville n'a pas vocation à enlever quoi que ce soit à la SFE. Elle ne fait que donner à un autre club quelque chose qu'elle n'avait pas, c'est-à-dire un lieu proche du lieu d'entraînement pour se réunir, et pour qu'au moment des réunions et au moment des entraînements, le FFC n'ait pas à aller au Hockey, ce qui est totalement stupide, et on sait très bien que les parents ne le feront pas, pour pouvoir simplement simplement se réunir après les matchs et après les entraînements, tout en ayant en tête en plus également, je tiens à le dire, que contrairement à ce qui a été dit dans le courrier justement que j'ai reçu, le FC n'aura plus accès au Hockey, en tout cas au clubhouse du Hockey. L'idée, c'est que les 2 clubs aient leur siège au clubhouse de Zénier, et je suis sûr qu'avec un peu d'intelligence collective, on peut réussir, puisque la plupart des autres clubs de la ville le font quand il y a un clubhouse mutualisé. Donc comité SFE, toujours la même chose. Je répète, il ne suffit pas d'envoyer un courrier d'avocat,
pour penser que la réponse est positive. Qui est propriétaire des installations du football zénier? Si une association décide de ne pas signer une convention avec la ville, est-elle légitime à utiliser des installations sportives municipales? Alors Monique, je vous remercie de votre question, puisque qui est propriétaire des installations? La ville. Si une association décide de ne pas signer une convention avec la ville, elle n'a pas le droit d'avoir accès à ces installations, puisque c'est la ville qui décide des conditions d'une convention. Donc on se met d'accord. Dans 9 cas sur 10, dans 99% des cas, on se met d'accord et il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de problématique. Mais je le répète, je rappelle, les installations appartiennent à la ville et tout doit se faire quand même dans l'entente. Et n'oubliez jamais, et c'est pour ça que je tiens à rappeler, c'est la ville qui met de l'argent. Les dépenses que nous engageons dans les clubs, c'est la ville qui le met. Au nom des Florangeois. Et donc on ne peut pas multiplier. Pourquoi on n'a pas investi dans 40 000 euros pour créer un clubhouse? On peut me poser la question, pourquoi on n'a pas investi 40 000 euros pour faire un clubhouse à Zénier? Pourquoi? Parce que 40 000 euros c'est un point d'impôt. Et parce qu'on a déjà beaucoup dépensé sur la ville et qu'à un moment donné il y a l'esprit de responsabilité. Nous payons des impôts pour les sportifs florangeois, pas pour Terville et Ucange. Nous sommes d'accord, mais il faut faire attention à ne pas faire de la fake news également. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'enfants de Florange, que le FFC, et après je ne suis pas le défenseur du FFC, chacun aura à se défendre en théorie, mais stop aux fake news parce que les personnes en question diffusent beaucoup de fake news. Il y a quand même pas loin de 170 personnes qui sont de Florange. On a fait les vérifications puisqu'on nous avait informé de certaines choses. On a fait les vérifications. Il y a pas loin de 170 enfants florangeois, enfin pas enfants, personnes de Florange qui sont à l'intérieur du deuxième club. Après, il y a peut-être des ententes. Et d'ailleurs, moi je me réjouirais qu'il y ait une entente type TFOC au niveau football. Je pense, c'est très légitime pour le reste. Je vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Ensuite, combien y a-t-il de clubs de football dans notre vallée et pour quelle performance? Pourquoi ne pas créer un club phare qui permettrait de faire connaître la vallée plutôt que de multiplier les moyens ville par ville comme pour le TFOC? Eh bien, c'est une très bonne question, Monique. Je pense que l'avenir est là. Pourquoi avoir 12 stades de foot sur toute la vallée ou 15 stades de foot sur toute la vallée? Je n'ai pas la question. Je pense que pour les impôts des Florangeois et pour les impôts de tout le monde, ça pourrait être intéressant, je ne dis pas qu'on va l'entamer tout de suite, ça pourrait être intéressant de réfléchir à des fusions entre les communes. Et c'est pour ça que je parlais du TFOC, ça pourrait même être Terville, Ucange, Florange, qui crée des fusions de clubs de foot. Ça pourrait être intéressant. Après, c'est toujours dans la limite de la responsabilité des uns et des autres. Mais c'est des choses qui peuvent s'entendre. Et après, ça doit être l'initiative des uns et des autres. Venez vers nous et nous, on sera prêts à discuter avec les maires en question. Et quand il y a des matchs qui se chevauchent, comment on fait? Eh ben, on s'organise. On s'organise, on discute, on communique. Chaque club doit avoir un clubhouse. Ne craignez-vous pas des troubles à l'ordre public? Je ne suis pas d'accord, Eric. Chaque club ne doit pas avoir un clubhouse. Je ne vois pas pourquoi chaque club devrait avoir un clubhouse. J'ai 26 clubs sur la ville. On n'a pas les moyens de donner un clubhouse à chaque club. Donc, chaque personne doit agir avec responsabilité. Chacun est responsable de son club. Et donc, c'est pour ça que je le répète, agissez avec responsabilité également. Nous, on fait de notre mieux pour ça. On prévient 3 semaines ou 1 mois en avance et on voit le président presque 1 mois à l'avance pour le prévenir. Il suffit, ça ne sert à rien de faire du barouf et de rejouer le match. Il faut juste travailler avec la bonne communication et de la bonne intelligence. Monsieur le maire, vous mentez car vous avez donné le clubhouse du Ochem au FC Florange temporairement. Le FC n'aura plus accès au clubhouse à partir du moment où maintenant il a accès au clubhouse du Stade Zénier. Donc il n'y aura qu'un seul clubhouse, comme promis. L'objectif, c'était d'agir dans une logique de mutualisation, je le répète. Voilà, mesdames, messieurs, merci pour toutes ces questions très animées. Le message que je voulais faire passer, et j'insiste dessus, aujourd'hui, la mutualisation est impérative dans tous les clubs.
pas que dans ce micro-phénomène qu'est la création des 2 clubs de foot à Fleuranges. Je pense qu'il y a 26 clubs qui méritent autant de respect que les 2 clubs de foot et autant de discussions que les 2 clubs de foot. Il n'y a pas que le foot à Fleuranges. On met beaucoup d'argent, pas seulement dans le foot à Fleuranges, mais dans tous les cas, l'esprit de mutualisation, de concorde et d'intelligence doit se faire à tous les niveaux parce que, je le répète, c'est de l'argent public, c'est l'argent des impôts. 40 000 euros, c'est un point d'impôt. Et si vous ne voulez pas qu'on ait à dépenser plus d'argent, et ben forcément, on est obligé d'agir nous-mêmes en tant que responsabilité. Et ce n'est pas forcément facile. Il va y avoir un problème car les membres refusent, excusez-moi, mais je répète, les locaux appartiennent à la ville, pas aux membres. Merci à tous, bonne soirée.